Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va bâcher le silo, le tas de paille qu'on a fait. Donc cette année, depuis plusieurs années, on décide de faire des bottes cubiques, donc des bottes carrées, rectangulaires. Essentiellement parce que alors il y a à la fois parce que c'est une entreprise extérieure qui nous les fait, une Kuma, qui nous permet de faire des bottes pour un prix défiant la concurrence, donc un prix assez faible. Et puis surtout c'est pas à nous de botteler, c'est un chauffeur de Kuma qui s'en occupe, qu'on délègue du temps. Et puis en plus l'avantage de la botte cubique, c'est qu'on peut en mettre plus. On met une plus grande quantité de paille dans un bâtiment. Donc là, je pose une première botte. Vous allez le voir avec la deuxième GoPro. Je pose une première botte à côté de mon pavier pour qu'on puisse monter avec une échelle. Et donc, comme je le disais devant, donc j'ai installé ma botte de paille et on a installé donc une échelle pour pouvoir accéder, pour que la deuxième personne puisse accéder sur le paillet pour dérouler la bâche. It's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it. Donc me voilà au-dessus du tas de paille. Alors on a stocké une grande partie de la paille sous le bâtiment, et puis là on avait un petit peu trop de paille, donc on a stocké à peu près une centaine de bottes cubiques en tas ici à côté des silos d'ensilage. Avant on avait des bottes de rubanage, que vous en souvenez sûrement, des bottes que j'avais prises pour vous expliquer l'impact de la sécheresse sur l'alimentation des vaches. D'ailleurs vous retrouverez la vidéo en haut à droite de votre écran. Donc les bottes d'enrubanage étaient stockées là. Forcément, comme je disais, on en met 3 par jour. Donc le stock a très vite diminué. Aujourd'hui il reste, si vous avez vu, hop, il reste ce stock là d'enrubanage. Hop. Donc ça va très vite. On a réussi quand même à stocker une centaine de bottes ici, qu'on va recouvrir d'une bâche plastique, étant donné que forcément des bottes comme ça, ça peut prendre l'eau et donc ça peut pourrir. Et l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, est d'apporter de la paille propre et saine pour les vaches, pour qu'elles puissent se coucher dans un confort le plus important possible, mais également pour qu'elles soient tenues au propre. Et pour ça, forcément il ne faut pas de paille pourrie. Alors forcément, depuis qu'on a fait le paillet, il y a eu une petite pluie qui s'est mise dessus. Donc avant de mettre notre bâche, il nous reste un petit peu d'asséchant de litière qu'on mettait dans la litière. Et donc c'est un peu un test, on va voir ce que ça donne. Et puis on va mettre, on va en mettre un petit peu sur le dessus des bottes, parce que le dessus des bottes est un petit peu humide. Pour être sûr que la paille se conserve le mieux possible, on va mettre un petit peu d'asséchant, voir ce que ça donne.
Ça y est, le paillet est fini de bâcher, donc gros soulagement pour nous. La paille est stockée et au sec, parce que l'inconvénient des bottes cubiques comme ça, c'est que tellement que c'est compacté, si l'eau arrive par au-dessus, eh ben, elle ne peut pas s'échapper et donc la paille pourrit et perd de sa qualité. Donc là, on peut souffler un petit peu. Le gros du boulot de la saison, on va dire, la saison d'été de paille est fini. Maintenant, on va plus nous rester à faire tout ce qui est les entretiens des prés, des travaux un petit peu plus calmes et préparer les futurs semis. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à aimer et à partager la vidéo. Important de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et on se retrouve semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale avec un invité carrément spécial. Allez, à bientôt, salut!